Que la journée d'aujourd'hui soit une journée bénie pour toi et pour moi. Et que la gloire de notre Dieu soit manifeste dans nos vies, dans nos actions et nos réactions. Et nous voulons écouter la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 14, versets 8 à 9. Nous écoutons la lecture avec le pasteur Maman apôtre Séraphine. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Oui, on racontera en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Quelle grâce! Et là, c'est Jésus-Christ lui-même qui parle, bien-aimé. J'aime bien ce passage. On racontera ce qu'elle a fait. Partout, cette bonne nouvelle sera prêchée. Voilà que ce matin, nous sommes en train de parler encore de cette femme. De quoi? De ce qu'elle a fait. Elle a fait pour qui? Pour Jésus. Elle n'a pas fait pour elle, mais elle a fait pour Jésus. Dans le monde, on dit, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on rencontrera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Si on demande de rencontrer en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait, c'est une leçon pour toi et pour moi. Parce que dans ce monde, il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été fait hier doit se faire aujourd'hui. Ce qui se fait aujourd'hui se fera encore demain. Donc, partout où annoncera la bonne nouvelle, j'ai compris déjà avant de commencer, on racontera aussi ce que toi tu auras fait. Tu auras fait pour Jésus-Christ bien-aimé. C'est beau ça. Qu'est-ce que cette femme a fait au juste? Qu'est-ce qu'elle a fait au juste? Elle a entendu que Simon les répétait visiter par l'invité surprise. Il appelle Jésus, le ressuscité, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Lorsqu'elle a appris que Jésus était dans la maison de Simon le lépreux, elle s'est dit, ah, mon Jésus, celui qui m'a délivré, celui qui a changé ma vie, celui qui me donne aujourd'hui de l'avenir, il est dans la maison de Simon le lépreux. Qu'est-ce que j'ai fait encore ici? Je dois aller à sa rencontre. Et c'est comme ça que je voulais partir. Je dit non, on ne va pas devant Dieu les mains vides. Je dois aller avec quelque chose. C'est comme ça qu'elle a cherché dans sa maison ce qui avait de la valeur pour Jésus. Oui, bien aimé, quand nous venons à Christ, amenons aussi ce qui a de la valeur. Il ne faut pas vous débarrasser de vos vieilles histoires. Je me rappelle pour la première fois quand j'allais en Allemagne, mon premier voyage en Europe, c'était un voyage béni. Dieu s'est glorifié partout où je suis passé. En un mois, j'ai fait l'Allemagne, j'ai fait l'Italie, j'ai fait la France, et j'ai fait la Belgique. Vraiment, Dieu s'est glorifié partout où on passait. Tout le monde disait, oh, toi aussi tu es de Kinshasa. Même quand on ne te connaît pas. Moi, je dis, si vous ne me connaissez pas, mon Jésus me connaît. Et celui qui peut bien que vous puissiez me connaître aujourd'hui. Lui seul sait où m'amener. Je n'ai pas de vie à moi, ma vie lui appartient. Bien-aimé dans le Seigneur, arrivé en Allemagne, là j'ai fait 2 séminaires. Mais le deuxième séminaire,
C'était une grande église. Et à la fin du séminaire, l'homme de Dieu, le pasteur qui m'a reçu, a demandé à ses fidèles, bénissons cet homme de Dieu, car le message qu'il nous a apporté, oh, vient de loin, nous a fait du bien. Bénissez cet homme comme vous le voulez. Quelle n'a pas été ma surprise? J'ai vu 4 personnes, 4 familles qui sont venues avec des gros téléviseurs bombés. Ils sont amenés au bureau du pasteur. Ça, c'est pour l'homme de Dieu. Ça, c'est pour l'homme de Dieu. Et le pasteur dira à ces 4 familles, vous avez amené ces télévisions bombées parce que vous avez acheté des téléviseurs aplatis. Les placements. Donc venez vous débarrasser de ce qui encombre vraiment vos maisons, parce que vous avez acheté des téléviseurs modernes et vous l'amenez maintenant des bombés pour les jeter. Bon, dites-moi, qui a amené l'argent pour le transport? Parce que ces gens de télévision, ça doit être payé pour aller en Afrique. Qui amène l'argent? Ils se sont grattés sur la tête. Reprenez vos histoires. L'homme de Dieu n'est pas la poubelle. Vous venez vous débarrasser de vos histoires de la maison. Retournez vos histoires. Allez chercher, mettez ça dans les enveloppes. Prenez ces téléviseurs, mettez ça dans les enveloppes, amenez pour l'homme de Dieu. Ça veut dire changer en espèces. Et personne n'est venu. Bien-aimé, donner des grandes choses à Dieu, ce n'est pas donner à n'importe qui. Il y a que ceux qui connaissent la valeur de Jésus-Christ, qui peuvent amener à Jésus-Christ ce qui a de la valeur, ce qui a du prix. Car Dieu va vous mesurer par rapport à la façon dont vous donnez. On ne donne pas à Dieu du superflu. On donne à Dieu ce qui a de la valeur. C'était l'histoire de cette femme. Elle a regardé dans sa maison qu'est-ce qu'il y avait de plus valeureux. Elle a trouvé le parfum qui coûtait 300. Aujourd'hui, on peut dire $300. Voire même $3000. Oui, $3000, c'est mieux. Elle est venue avec son parfum qui coûtait très cher. Et elle a répandu ça sur Jésus. Oui, ça fait du mal au cœur des disciples. Ça fait du mal dans la maison. Tout ce qui était là. Pourquoi gaspiller? Pourquoi gaspiller un parfum qui coûte cher au lieu de les vendre et de les donner aux pauvres? Ces argent, on les donne aux pauvres. Mais lui, il vient gaspiller sur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ce n'est pas possible. Alors, quand Jésus a entendu ce qu'ils murmuraient entre eux, Jésus a dit à tous ces gens-là, laissez-la. Quand vous lisez dans Marc 14, verset 6, laissez-la. Pourquoi nous faites-vous de la peine? Et vous savez ce que Jésus a dit? Elle a fait une bonne action à mon égard. Oui, bien-aimé, faire une bonne action à l'égard de Jésus-Christ. Comme je l'ai dit, ne pas donner à n'importe qui. Elle a fait une bonne action à mon égard. Ce jour-là, Jésus avait dit à Pilate, tu n'as aucun pouvoir sur moi, car tu ne peux faire que ce que le ciel te permet de faire sur moi. La décision prise par Pilate ce jour-là sur Jésus-Christ, c'était dicté par le ciel et non pas par Pilate. Qu'est-ce que je peux conclure par là? Que ce que Pilate avait fait ce jour-là, c'était pour sa propre destinée. Il avait un choix de suivre le message de sa femme qu'il avait dit, ne faites rien, ne faites pas du mal à cet homme.
J'étais tourmenté dans mon rêve. Ne faites pas du mal à cet homme. Oui, il avait le message céleste, mais il a voulu suivre les sentiments de son cœur, faire plaisir aux hommes. Et voilà Pilate. Et tous ceux qui étaient contre Jésus ont eu leur part ces jours-là. Mais cette femme, elle a eu le message dans son cœur de faire du bien à Jésus. Oh bien-aimé, toutes les fois que tu feras du bien à Jésus, comme je l'ai dit dans mon message de dimanche, retenez que ça fera du mal aux gens, parce que toi tu le fais avec sacrifice. Tout ce que nous faisons avec sacrifice pour Jésus-Christ ne plaira jamais à notre entourage. Ton entourage sera mécontent de l'acte bon que tu poses pour Jésus-Christ. Parce qu'on ne peut jamais poser un acte bon pour Jésus-Christ si cet acte-là ne suscite pas un sacrifice. Jésus a toujours la première place. Comme Abraham avait donné son fils unique, on va avoir un sacrifice. Oui, comme Ruth avait fait du bien à sa belle-mère pendant des années, sans rien attendre de ses coups. En retour, elle a sacrifié sa vie de femme pour Naomi, pour prendre en soin cette femme. Elle a fait du bien à Naomi. Cela était même connu par Boaz, qui devient son mari plus tard. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, toute bonne action pour Christ ne sera jamais morte. Je répète, toute bonne action pour Christ, pour Jésus-Christ dans ta vie, bien-aimé, ouvrira des portes, des grandes portes qui n'ont jamais été ouvertes dans ta famille ni dans les générations passées. Parce qu'ils n'ont pas connu Christ. Ils ont fait de bonnes actions pour les esprits des eaux, les esprits de forêt, les esprits des cimetières, les esprits des ancêtres. Ils ont fait de bonnes actions pour les familles biologiques. Et voilà, bien-aimés, aujourd'hui nous avons Christ qui dit lorsque tu reçois la parole de Jésus, tu crois en son nom, cette parole fait de toi un enfant de Dieu, lequel tu es né. Tu ne dépends plus de la chair, ni de la volonté du sang, ni de la volonté de l'homme, mais tu dépends maintenant de Dieu, parce que tu es maintenant né de Dieu. Lorsque tu es né de Dieu, sache que tu es appelé maintenant à faire au moins une action bonne pour Jésus-Christ. Tant que tu n'as pas encore fait, sache que tu as tes devoirs là. Jésus a dit, il a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous. Et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Lorsque Jésus vous visite, bien-aimé, sachez que c'est une opportunité unique. Ça ne se fait pas deux fois. Jésus ne viendra pas comme il a fait avec Abraham. C'était la seule fois qu'il a dit, donne-moi ton fils unique. Là, il a parlé à vive voix. Abraham a entendu sa voix, la voix de Dieu, son Dieu, comme il attendait toujours. Mais toi, Dieu va te parler dans ton cœur. Il va te parler à travers une prophétie. Il va te parler à travers des songes, des rêves. Il va te parler à travers un message biblique, une prédication, un enseignement. Lorsque tu entends la voix de l'Éternel, ne ferme pas ton cœur. Oui, il ne faut pas résister à cette voix douce qui te parle.
Comme la Bible nous dit dans Hébreux 3 et 4, n'endurcissez pas vos cœurs. Verset 7, n'endurcissez pas vos cœurs, bien-aimés. Il ne faut pas endurcir le cœur. Quand Dieu te parle, quand Dieu vient à toi, pour que tu fasses une bonne action à son égard. Parce que nous avons besoin que les gens nous applaudissent. Mais quand il est fait pour Jésus-Christ, les gens ne vont pas t'applaudir. Même ici, ils tapent les mains, mais leur cœur ne t'applaudissent pas. Ils murmurent dans leur cœur. Faites attention aux hommes. Ils cherchent leurs intérêts. Même dans ce que ça tu fais pour Jésus, ils veulent que ça soit pour eux. Il y aura toujours des murmures. Voilà pourquoi je voulais te dire ceci. Je me répète encore. Faire une bonne action pour Christ, c'est un choix de vie. Faire une bonne action pour Christ, c'est un signe qu'on connaît Jésus-Christ et qu'on est tombé amoureux. Alléluia. Oui, il n'y a que ceux qui sont tombés amoureux de Jésus qui peuvent faire de bonnes actions pour Christ. Lui, il t'a donné sa vie. Il est tombé amoureux quand tu étais encore pécheur. Il est tombé amoureux de toi lorsque tu étais pécheur. Il a dit, Père, je vais sacrifier ma vie pour Antoinette, pour Dieudonné, pour Séraphine. Oui, pour Espérance. Oui, pour André, pour Philippe. Oui, bien-aimé, Jésus est tombé amoureux de toi, Abigail. Je répète, Jésus est tombé de toi. Et est tombé amoureux de toi. Avant que tu les connaisses. Voilà pourquoi il est venu se présenter à toi. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Apocalypse 3:20. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre son cœur, oui, j'entrerai. Faire une bonne action à Christ, c'est ouvrir le cœur, sa vie à Christ pour toujours. Parce que les faits, quand si tu les fais, cela ne viendra pas du monde, ni de Satan, ni de la famille, ni de qui que ce soit. Raison pour laquelle Abraham n'avait rien dit à sa femme. Depuis que sa femme commence à pleurer, et qu'il accorde des sentiments pour qu'il ne puisse pas faire une bonne action à Dieu. Bien-aimé, une bonne action quand on le fait, c'est une résolution personnelle, intérieure. On ne demande pas conseil qui que ce soit. On comprend. On ne comprend pas. Mais parce qu'on est amoureux, on le fait. Quand on aime quelqu'un, on ne pose pas de questions quand il veut te demander quelque chose. Chérie, j'ai besoin de $100. Quand on aime, on ne pose pas de questions. Qu'est-ce qu'il va faire de ces $100-là? Parce que l'amour, c'est la confiance. Tu as confiance que cette personne avec $100 fera que de bonnes choses et non de mauvaises choses. Mais quand on pose la question, c'est qu'on n'a pas confiance en cette personne. Donc il n'y a pas de l'amour. Oui, bien-aimé. Quand Jésus vient, que tu comprennes ou pas, tu vas ouvrir la porte. Parce que tu sais que lui, il n'amène que de bonnes choses dans ta vie. Je vais donner un exemple. Galates verset 22, les fruits de l'esprit. La paix, la joie, la patience, la fidélité, bien-aimé, la maîtrise de soi, la bénignité, beaucoup de fruits, 9 fruits qu'il apporte dans ta vie. Mais si tu comprends qui il est, tu ne vas pas hésiter parce que tu le connais. Il t'a donné toujours de l'amour, de la paix, de la joie, de tout. Comment refuser un bienfait à celui qui te fait du bien comme cela? Si tu refuses celui qui ne le connaît pas, si tu refuses que tu n'as jamais connu le fruit de l'esprit qu'il amène dans ta vie, si tu le connais bien aimé, tu ne peux rien lui refuser. Alors rien. C'est pour ça qu'Abraham n'a rien refusé à son Dieu. Il n'a rien refusé. Oui, bien aimé, il n'a rien refusé. Il a donné ce qu'il avait le plus précieux à son Dieu. Et lorsque cette femme a posé son acte, Jésus l'a défendu devant tout le monde. C'est là où c'est notre lecture. Jésus a dit, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps
pour les sépultures, pour ma tombe. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on rencontrera aussi, à mémoire de cette femme, ce qu'elle a fait. Alléluia. On raconte aujourd'hui ce qu'Abraham a fait pour son Dieu. On raconte aujourd'hui ce qu'Esther a fait pour son Dieu. On raconte ce que Ruth a fait pour Naomi. Ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Je te suivrai partout. Même si tu n'as rien à me donner, je vais me sacrifier. Oui, elle a fait ce que Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel ont fait à leur temps pour leur Dieu. Oui, elle a fait ce que les disciples ont fait après la Pentecôte. Les disciples faisaient comme Jésus, allaient de lieu à lieu, au risque de leur vie, faisant du bien. Aujourd'hui, on nous parle des actes des apôtres. Pourquoi? Ce sont de bonnes actions qui doivent nous servir d'exemple aujourd'hui. On parle, les livres des actes des apôtres. À la fin, il n'y a pas un point final. Oui. C'est pour dire que toi aussi, tu peux encore faire cet acte de bien, de bienfaisance, pour la gloire de Dieu. Je ne répète pas pour toi, que si tu veux voir la main de Dieu dans ce que tu fais, il faudrait que ton intention soit pure. L'intention de ton cœur soit pure. Et uniquement pour la gloire de Dieu. C'est ça, bien-aimé. Alors, quelle est la signification de l'acte que cette femme a posé? C'est ce que Marie a fait à son temps. Marie était née pour poser un acte qui allait faire parler d'elle toute la vie. Elle pouvait dire non à l'ange Gabriel. Je refuse. Mais elle a dit oui, qu'il me soit fait selon sa volonté. Et sa mission sur la terre, c'était pour mettre Jésus-Christ au monde. Elle a fini sa mission, bien-aimée. Elle a posé son acte, elle a fini. La femme dont on nous parle ici, elle a posé son acte, elle a fini sa mission. Et aujourd'hui, on parle d'elle. Il y a un acte que tu dois aussi poser dans la vie, bien-aimée. Alléluia. Un acte qui fera plaisir au cœur de Jésus. Même si ce n'est pas le monde entier qui va écouter cela, mais le monde qui t'entoure connaîtra le bienfait. Oui, pour Jésus-Christ. Il y a quelque chose que tu dois faire avant de mourir pour Jésus-Christ, qui a été destiné à accomplir cette mission. Ne quitte pas ce monde. Ne meurs pas, bien-aimé. Je t'interdis de mourir avant d'accomplir cette mission. Je répète, je t'interdis fortement, fermement de mourir avant d'accomplir cet acte divin que le Seigneur a placé en toi avant la fondation de ce monde. Voilà pourquoi Dieu t'a créé. Voilà pourquoi tu es né dans cette famille-là. Voilà pourquoi tu es né dans ce pays-là. C'est pour que tu accomplisses ta mission divine. Et cette mission, tu peux l'accomplir que lorsque tu connais Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lorsque tu deviens un vrai adorateur. Il n'y a que des vrais adorateurs qui peuvent comprendre la vérité quand ça vient. Cette vérité, c'est une révélation intérieure qui vient du ciel, qui vient du Père. Oh bien-aimé, prie, mets-toi en genoux, commence à prier pour que Dieu te révèle ce que tu dois accomplir dans ce monde avant de quitter ce monde des ténèbres. Oui, bien-aimé, dans ce monde, tu es une grande étoile. Ton étoile brillera à ton temps. Ton étoile doit briller à son temps. Et quand ça brille, tu vas poser un acte que les gens diront,
Ah, gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oh, cet homme-là. Oh Seigneur, tu l'as mis sur mon chemin pour que je sois béni. Oh Seigneur, je te bénis parce qu'il s'est sacrifié comme Naomi s'est sacrifié pour faire du bien à Ruth. Oh bien-aimé, la mission de Naomi, c'était de faire du bien à Ruth. Oh bien-aimé, à Ruth et à Orpa. Orpa n'a pas compris pourquoi elle était créée. Elle est rentrée vers ses dieux dans l'idolâtrie. Mais, bien-aimé, Ruth a compris pourquoi elle était créée. Elle a suivi les dieux invisibles, mais présents. Les dieux invisibles, mais réels. Oh, bien-aimé, j'aime ce Jésus-là, le Dieu de la miséricorde. Seigneur, je t'aime plus que ma vie. Alléluia. Seigneur, je t'aimerai. Tu connais mon cœur, Seigneur. Je ne peux pas crier des choses qui ne sont pas à moi. Je ne peux pas te tromper. Je ne peux pas te flatter. Toi, tu connais mon cœur, Seigneur. C'est toi qui sonnes le cœur les reins. Si je dis je t'aime, oui, c'est vrai, avec mes défauts, avec mes faiblesses. Mais je sais que je t'aime, papa. Je t'aime de tout mon cœur. Ma vie t'appartient. Est-ce que tu peux dire aussi après moi, ma vie appartient à Christ? Ma vie appartient à Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as déclaré cela, sache que ton avenir est garanti. Ton avenir est garanti. Tu es une étoile qui brille, et personne n'éteindra plus jamais, ni pâlir cette étoile, parce que toi, tu es prêt à marcher avec Jésus-Christ pour déclarer, comme c'est écrit dans Romains, chapitre 8, au verset 39 à verset 38 à 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Bien-aimé, personne, je répète, personne, même la tribulation, même l'angoisse, même la persécution, même la faim, même la nudité, même la mort, même l'épée, bien-aimé, je dis bien, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Mais sachez que quand on a compris qui est Jésus, lui il avait compris qui tu étais. Il a bravé la mort. La mort ne peut pas pouvoir empêcher Jésus de t'aimer. Et je sais que tu vas démontrer ton amour comme tous ceux-là qui ont dit oui à Dieu. Marie, elle a dit à l'ange, qui me soit fait selon sa volonté, même si on se moque de moi, même si on me répudie par ma famille d'avoir une grossesse sans un homme comme cela, même si je suis vierge et que je suis enceinte, oui, les gens vont me disqualifier. Qui me soit fait selon sa volonté, mais moi, je vais faire du bien à mon Dieu. Faites du bien à votre Dieu, même une fois dans la vie, bien-aimée. Je répète encore, j'ai interdit de mourir avant de faire du bien à Jésus-Christ. Et que la main du Seigneur, qui bénit et qui protège, soit ton partage. J'expire, Père, avec action de grâce, au nom de Jésus-Christ, nous sommes tous. Amen. On applaudit pour les rois des rois.